Alors bonjour tout le monde, je prends simplement un petit instant pour regarder le corrigé avec vous pour m'assurer que tout est clair pour vous. Donc, pour ce qui est de la question numéro 1, la réponse qui est donnée est très claire. On aurait juste pu aussi ajouter l'idée que la taille d'une cellule peut varier dans l'osmose, mais pas dans la diffusion, parce que dans l'osmose, vu que c'est le liquide qui se déplace, si la cellule perd du liquide, elle va rapetisser. Si elle gagne du liquide, elle va grossir. La question numéro 2, normalement, ça devrait bien aller, là. C'est vraiment, la définition même de la membrane semi-perméable qu'on vous donne. Donc, c'est l'idée qu'on va laisser passer certaines substances, mais en bloquer d'autres et c'est le cas pour la membrane cellulaire. Numéro 3. Alors, dans le numéro 3, quand on fait un numéro comme ça, il faut regarder 2 choses. La première étant, est-ce qu'on est dans une situation d'osmose ou est-ce qu'on est dans une situation de diffusion? Alors ici, on nous précise que c'est une situation d'osmose qui se fait. Donc, c'est vraiment le solvant, le liquide qui va se déplacer. La deuxième chose à faire, c'est d'aller regarder quel est notre milieu moins concentré, notre milieu plus concentré. Et pour faire ça, on se fie aux particules de soluté, à moins qu'on ait d'autres indications. Donc ici, on se fie aux particules de soluté. Quand on va compter le nombre de solutés à gauche et à gauche, il y a 6 particules de soluté. À droite, il y en a 12. Donc, on a un milieu qui est moins concentré à gauche, plus concentré à droite. L'osmose, c'est le déplacement du solvant du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré. Donc, dans ce cas-ci, vers la droite. Et c'est pour ça que dans la situation finale où vous avez dessiné normalement votre réponse, on devrait voir le niveau de l'eau augmenter vers la droite, donc du côté avec le milieu le plus concentré, donc là où il y a plus de particules de soluté. Le numéro 4, normalement, ça devrait bien aller. On en revient vraiment à la définition là, de la diffusion qui est donnée par le cahier. Donc ça, ça devrait être correct. Au numéro 5, il faut faire attention. Quand on parle de milieu plus dilué et moins dilué, dilué, c'est le contraire de concentré. Donc, c'était un piège ici et c'est pour ça qu'on peut avoir l'impression là, que c'est la définition contraire à l'osmose qui est donnée, mais c'est parce qu'il faut faire attention. Ici, on parle vraiment de milieu plus dilué et moins dilué, donc le contraire d'un milieu concentré ou moins concentré. Page suivante. Numéro 6, les 2 bonnes réponses, 5 et 6, ce sont tout simplement les définitions de l'osmose et de la diffusion. Le numéro 7, j'ai ici dessiné là, des indications qui vont nous aider là, à bien comprendre ce numéro-là. Alors, si on regarde les informations du numéro 7, on nous dit que le sel ne peut pas traverser la membrane cellulaire. Ça veut dire que c'est le liquide qui va se déplacer, c'est le solvant qui va se déplacer, vu que le soluté ne peut pas se déplacer. Donc, on va être dans une situation d'osmose. On nous précise ensuite que le volume des cellules va augmenter. Alors, on est dans une solution d'eau salée pour nos cellules et si le volume de la cellule augmente, c'est parce que l'eau est entrée vers l'intérieur de la cellule. Si l'eau se déplace vers l'intérieur de la cellule, l'eau passe d'un milieu moins concentré à un milieu plus concentré lorsqu'on est dans une situation d'osmose, ce qui veut dire que le milieu autour de la cellule était moins concentré et que l'eau est entrée dans la cellule parce que le milieu à l'intérieur de la cellule était plus concentré, ce qui correspond ici à l'énoncé B. Pour le numéro 8. Alors, dans le numéro 8, dans cette question-ci, on ne va pas aller se fier au nombre de particules de soluté parce que dans l'énoncé de la question, on précise que la cellule baigne dans un milieu qui est moins concentré qu'elle. Donc, on a un milieu moins concentré à l'extérieur de la cellule et plus concentré à l'intérieur. Moins concentré à l'extérieur de la cellule et plus concentré à l'intérieur. Donc, si ici on dit les minéraux sont plus petits que les pores de la membrane et donc qu'ils peuvent se déplacer, on va être pour la situation A ici dans une situation de diffusion. Si on est dans une situation de diffusion, les particules de soluté passent du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a moins de particules de soluté dans la cellule à la fin, dans l'image, là, dans le corrigé, par rapport à la situation de départ. Dans le B, par contre, on nous dit si les minéraux sont plus gros que les pores de la membrane. Alors, si les minéraux sont plus gros que les pores de la membrane, ça veut dire que les minéraux ne peuvent pas traverser la membrane cellulaire. Et si les minéraux ne peuvent pas traverser la membrane cellulaire, à ce moment-là, on est dans une situation d'osmose. Dans l'osmose, le solvant passe du milieu le moins concentré au milieu le plus concentré. Dans ce cas-ci,
Oups, excusez-moi, ma flèche a débordé. Dans ce cas-ci, ça veut dire que le solvant entre vers l'intérieur de la cellule et c'est pour ça aussi qu'on voit que la taille de la cellule a augmenté. Donc, le volume de la cellule a augmenté parce que de l'eau s'est déplacée vers l'intérieur de la cellule. Alors, page suivante pour les 2 derniers numéros. Le numéro 9, normalement, ça devrait bien aller parce qu'on en revient vraiment à la définition que le cahier donne de l'osmose. Donc ça devrait être correct. Et le dernier numéro, le numéro 10, la situation A, c'est une situation de diffusion parce que si on vient compter le nombre de particules de soluté, on voit que les particules de soluté se sont déplacées. Il y a plus de particules de soluté à l'intérieur de la cellule au départ, moins de particules de soluté à l'intérieur de la cellule à la fin. Alors, si des particules de soluté peuvent se déplacer, c'est parce qu'on est dans une situation où on fait de la diffusion. Dans la situation B, par contre, quand on va compter le nombre de particules de soluté, on voit qu'il n'y a eu aucun déplacement des molécules de soluté. Donc, si les molécules de soluté ne se déplacent pas, ça ne peut pas être de la diffusion. Par défaut, ça va être de l'osmose. Mais l'autre indice qui nous indique qu'on est avec de l'osmose, c'est qu'ici, on voit que la cellule, elle est beaucoup plus grande à la fin par rapport à son volume de départ. Si la cellule a augmenté de volume, c'est parce que du liquide est entré dans la cellule, donc du solvant qui entre dans une cellule, du solvant qui se déplace. Ça nous indique qu'on est dans une situation d'osmose. Alors voilà, j'espère que ça vous a aidé à bien comprendre chaque numéro du corrigé qui pouvait vous poser problème un petit peu. Alors, à la prochaine. Bonne fin de journée.